Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire, dans cette masterclass autour de la truffe noire. Nous sommes ici au restaurant bruxellois La Truffe Noire chez Luigi Ciciriello, chef étoilé qui est ici depuis 1989 avec ses magnifiques truffes noires. Nous sommes dans le contexte, ça sent bon Luigi? Ça sent très bon, sans un cadeau. Même à travers le masque, je sens super bien. Nous sommes donc ici dans le contexte de True Italian Taste, la défense des produits italiens, du vrai goût italien. Mais avant de commencer, un petit mot d'introduction du président de la Chambre de commerce belgo-italienne depuis Luxembourg, Fabio Morvilli. Dottor Morvilli, tocca a lei. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti, bonsoir à tout le monde. Et c'est un plaisir de nous retrouver au moins sur le webinaire. Je dois dire que je suis cloué à la maison, donc c'est la raison pour laquelle je suis au Luxembourg et pas à Bruxelles. Et je regrette beaucoup parce que j'aimerais bien être là avec vous, mais je sens un peu la truffe quand même. Et ça, c'est une chose qui est importante. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Carlo De Pascale qui nous fait le plaisir d'animer nos soirées d'une façon extraordinaire. Je pense que sans Carlo, ça ne serait pas la même chose et c'est lui le véritable ambassadeur du goût italien, il vero gusto italiano, d'Extraordinary Italian Taste. Donc ce soir, c'est une masterclass qui est un événement organisé dans ces projets donc, pour protéger aussi les noms italiens. C'est un projet promu par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale italienne d'Italie dans le cadre de cette campagne gouvernementale qui s'appelle The Extraordinary Italian Taste. Il y a 81 chambres de commerce italiennes dans tout le monde et sont présentes dans 54 pays et une très grande partie des chambres de commerce italiennes à l'étranger participent à ces campagnes de sensibilisation des consommateurs étrangers qui a aussi l'objectif d'augmenter la consommation consciente d'aliments 100% made in Italy. Parce que c'est très important, quand on achète des produits, que les produits soient des produits faits en Italie. On crée donc la provocation du phénomène de l'Italian sounding. Parmesan, ce n'est pas le Parmigiano Reggiano. Les truffes, que ce soit bien les truffes italiennes. Et de faire connaître aux professionnels du secteur, que ce soit, il y en a chez vous, ainsi qu'aux journalistes, et il y en a aussi, aux blogueurs et à tout le monde qui est intéressé, les liens qui unissent les produits italiens au territoire d'origine, donc DOP, etc. Je voudrais remercier, donc j'ai déjà remercié beaucoup Carlo De Pascale et ça me fera plaisir de revenir à Bruxelles pour refaire avec lui une soirée chez les truffes noires, donc à Bruxelles, mais je voudrais remercier aussi la ditta Graceffa, Italia Authentica, qui est membre de notre chambre de commerce à Bruxelles. Je voudrais remercier San Pellegrino, la vie en Istanbul, et San Pellegrino, c'est l'eau italien, membre aussi de la chambre de commerce. Mais surtout, je voudrais remercier pas le chef Luigi Ciciriello, mais le chevalier Luigi Ciciriello, parce que notre chef de ce soir est aussi chevalier, cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. C'est une décoration qui lui a été octroyée par notre ambassadrice qui est en train, malheureusement, de partir, mais il y a un autre ambassadeur qui va venir autant sympathique, sympa, pour son engagement dans la promotion du Made in Italy avec le restaurant La Truffe Noire. Ça fait 32 ans qu'il est là, ça fait 32 ans qu'il est pour moi, les truffes. Donc, je dirais de ne plus me laisser la parole, prenez les micros et décrivez-nous qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Voilà, regardez, ce soir, ça va être les raffinements les plus extrêmes. Merci, moi je voudrais quand même, Luigi. Alors, merci, Dr Morvilli. Merci pour toutes ces très aimables paroles que vous avez dites sur nous, sur Luigi et sur moi. Et effectivement, on va laisser la parole maintenant à la truffe. Alors Luigi, quand même, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est que tu as ouvert ce restaurant en 1988. Et alors, petite anecdote personnelle, tant pis, je la vends, l'anecdote, c'est qu'en 1989, finalement, je réussis ma deuxième licence de droit à l'arrache. J'avais vraiment réussi les examens à l'arrache. Et mes parents étaient tellement contents que pour fêter ça, on est venu manger ici dans ce restaurant. Et je me souviens encore, plus de 30 ans après, quel était le menu. C'est dire si j'avais été marqué, et ça a été marqué finalement pour ma carrière, parce que finalement, le droit, je l'ai terminé, mais les années de travers, je les ai fait dans la gastronomie et dans la cuisine. Alors toi, Luigi, tu as eu, avant d'ouvrir la Truffe Noire, tu as passé dans des grandes maisons
à bruxelloise, comme quelle maison par exemple? Eh bien, je fais la couronne à la Grand Place. Ça, c'est en 1968 quand j'ai Oula. commencé. C'est pour la famille Niltz. Donc, c'était juste une année après mon école hôtelière. Et puis, bon, j'ai travaillé que dans des étoilés comme le Parc Savoie, les Carlton, chez Jesuino, les Chouans à Bruxelles. Et puis, bon, je suis parti quelques mois aux États-Unis, à Los Angeles. Et en rentrant, j'ai été travailler à la Cravache d'Or, qui pour moi était vraiment l'université. Voilà, J'ai travaillé avec un grand chef qui s'appelait Abel Bernard, qui venait de Paris et qui avait déjà un restaurant étoilé à Paris qui s'appelait Les Petits Bédons. Et c'est lui qui m'a vraiment inspiré. J'étais toujours à côté de lui, donc c'était un puits de culture. Et c'est là que j'ai découvert la truffe, en 1979. On faisait de la truffe noire principalement, entre les mois de novembre et les mois de mars ou avril. Mais on ne faisait pas la truffe blanche. Monsieur Bernard est mort et puis j'ai été contacté par des Italiens qui m'ont les premiers apporté de la truffe blanche d'Alba. Et c'est moi qui ai proposé donc à mon équipe de l'époque, etc., de commencer avec la truffe blanche. Et là, on était dans les années 83, 84, la truffe blanche n'était pas encore, comment dire, très connu ici en Belgique, et ça a commencé. Et moi, dans ma tête, ça a aussi commencé à travailler. Je ne voulais pas appeler mon restaurant la truffe blanche, parce que la truffe blanche, ce n'est que 3 mois par an, tandis que la truffe noire, qu'on a aussi en Italie, on peut la conserver, on peut la congeler, on peut la stériliser, et on peut s'exprimer avec la truffe noire toute l'année. Tandis que la truffe blanche est réellement un produit d'une extrême délicatesse, mais c'est une extrême fragilité. On peut la truffe blanche ne se consomme que fraîche. On ne la cuit jamais, ça ne rentre dans aucune préparation. La meilleure chose, c'est de la couper à la dernière minute sur des plats très simples. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire la simplicité. Comme ça, vous pouvez profiter au maximum de ces truffes. Alors Luigi, quand même, une petite précision pour ceux qui nous regardent, c'est qu'on est en fin de saison de la truffe noire. On est donc dans la fin de saison de la truffe noire d'hiver, celle que botaniquement on appelle Tuber melanosporum. Exact. Là, en français on dit la melano. En Italie, on dit tartufo nero pregiato. Pregiato, esatto. Voilà. Cette truffe noire, elle est à la fin de sa saison. On a eu la chance incroyable de pouvoir en profiter, de pouvoir en faire profiter tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui vont pouvoir. Et là, Luigi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pelé. Voilà. Hein, parce Ça, qu'on va c'est faire la première Voilà. recette de tagliolini al tartufo. Tu l'as pelé. Et donc, on invite ceux qui nous regardent, quand ils feront la recette chez eux, à bien peler un petit peu, pas un petit peu, de peler cette truffe sans gaspiller de la truffe. Hein. C'est important, Luigi, on pèle, mais on gaspille rien. Hein. En général, nous ne les faisons pas. Mais ici, c'est pour un raffinement que nous avons beaucoup de truffes. Donc, je conserve vraiment la peau qu'on appelle le péridium pour faire les ébrouillés. Voyez-vous? Et donc, Ah, tu vas l'employer, la peau? mais écoute, ça c'est la vraie truffe, c'est magnifique, tu rigoles. Oui, non, mais moi je rigole pas, je pose des questions. Mais non, Oui. mais de la truffe, on ne jette rien. On ne jette rien, mais on a pelé quand même. C'est de l'or. Donc, C'est de l'or. ici, Il a je dit fais c'est de ceci. l'or. Voilà. Je fais ceci parce que dans les ébrouillés, c'est vraiment très bien. Mais comme ça nous permettra de faire de belles tranches beaucoup plus régulières. Et on a vraiment les cœurs de la truffe pour mettre dans la préparation des pâtes. Et on en mettra également un tout petit peu au-dessus. Donc, ceci, nous allons l'émincer finement. Et ça va rentrer Alors, directement dans la attends. préparation. Parce que Luigi, parce que tu sais que moi j'ai fait des études et j'ai fêté ça dans ton restaurant il y a très longtemps, mais Oui. entre-temps ça s'est très fort ramolli ici. Hein. Donc ici tu as pelé la truffe, donc on a, je vais le montrer à la caméra qui est devant moi, Des copeaux. on a des copeaux. Quelle recette? On commence par quelle recette? On va commencer par les pâtes. Ok. Mais Tagliolini. des tagliolini, tout simple, avec un peu de beurre, un peu de truffe et un nuage de parmesan. Et beaucoup de truffe dessus. Donc, je fais ceci avant, pourquoi? Parce que nous allons battre les œufs en attendant. Nous allons mettre... Non mais les battre les œufs, c'est pour les œufs brouillés. Non, d'abord, on va battre les œufs ici et on va mettre la truffe dedans. Comme ça, déjà, avant de les cuire, ils ont déjà un goût de Oui, mais truffe. ça c'est pour la recette des œufs brouillés, Luigi. C'est pour ne pas embrouiller les gens qui nous écoutent. Je conseille d'abord de couper ceci. Ça va D'accord. comme ça, voilà. Et après, pour les pâtes, c'est très simple, ça va très vite. Oui, nous sommes à ta disposition. Ah donc, on a râpé la truffe et maintenant tu vas la concasser un petit peu? Un tout petit peu, oui. Vas-y, je t'en prie. Regardez, on va te suivre avec la caméra de plus près. Alors bon, vous avez 12 œufs devant vous.
Mais nous allons faire que Hop, 6. voilà. Oui, on va pas faire 12 œufs tout de suite. Alors un truc que je voulais vous dire, vous Alors, avez... excuse-moi Luigi, je fais juste une petite précision pour ceux qui nous regardent. Deux précisions. La première, c'est effectivement, on a les masques, on peut nous le reprocher, etc. Mais c'est comme ça parce que les règles Covid, c'est comme ça. Point. La deuxième, c'est que vous pouvez poser des questions via le chat et notre collègue Julia est en train de suivre toute la conversation et toutes vos questions seront traitées à la fin, vers la fin, quand on aura fait les deux recettes. D'accord? Luigi, c'est à toi. Voilà, donc je voulais vous dire aussi, regardez, vous avez reçu la truffe dans 2 petits pots comme ça, Ouais. vous la sentez. J'ai pris un grand pot et j'ai mis des œufs dedans. Vous avez 2 truffes devant vous, on va employer qu'une truffe aujourd'hui, l'autre vous pouvez la garder pour samedi ou dimanche, pour les week-ends. Et je vous conseille C'est la même, truffe du week-end, c'est bien Voilà. connu, hein, la truffe Donc, du week-end. si vous laissez les œufs et la truffe en même temps, que vous fermez convenablement, que vous mettez ça au frigo, l'œuf à travers la coquille va prendre le goût des truffes. Et dimanche matin ou lundi matin, vous pouvez faire un œuf à la coque si vous voulez. Vous n'avez même pas besoin de mettre de la truffe dedans parce que l'œuf aura pris les goûts de la truffe. Voilà. Donc, Luigi, oui, on fait les pâtes là, on fait les pâtes. mais on a un peu parlé des œufs aussi. Mais Non, on mais- fait les pâtes, Non, mais d'abord, regarde, avant de faire les pâtes, avant de faire les pâtes. vous faites cette opération ici. Voilà, vous prenez les œufs. On va faire que 6 œufs en même temps. Donc, on fait les pâtes, mais on fait quand même les œufs. Oui, on fait la mise en place. On Avant fait de- la mise en place, exactement. Voilà. Ça, c'est le langage. On ne peut pas faire la C'est cuisine le sans langage, effectivement, pas de cuisine sans mise en place. Et Voilà. au niveau de la mise en place, Luigi, il a râpé de la truffe, il a concassé la truffe au couteau, et maintenant il est en train de casser des œufs, 6 œufs. On va nourrir toute l'équipe technique ici. Voilà, regardez. Voyez, regardez, vous avez ici presque 30 grammes de Attention, trucs. geste technique. On va les mettre dedans, tout Voilà. simplement. Attends Luigi, regarde, on va faire un truc, parce qu'on va dégager un peu d'espace. Voilà. Et donc, on va remontrer à Marthe qui est devant nous. On va remontrer. Donc, on a mis des copeaux de truffes. Voilà, ici, hop. Voilà. On Là, va ajouter le voit. un J'essaie de ne pas le mettre par terre. Un peu de sel. Voilà. Ouais, c'est Un tout. peu de poivre. Un peu de poivre. Donc là, on a des œufs, de la truffe, du sel, du poivre. Pas de beurre, pas d'huile d'olive, rien. Car les œufs, ce sont des œufs de ferme, comme il faut. Et alors, Luigi vient d'employer un fouet. Et il est en train de fouetter. Regardez, les œufs ne sont pas cuits, mais le temps que nous préparons les pâtes, les œufs vont déjà prendre le goût de la truffe avec la peau de la truffe qu'on a râpée en petits morceaux. Et moi, je peux vous dire, Voilà. qui suis à côté, malgré le masque, ça sent super bon, la truffe Melanosporum. Alors, peut-être une chose qu'on peut dire, on est dans le True Italian Taste, et on peut quand même préciser des choses au point de vue vocabulaire, c'est que quand on entend parler de truffe du Périgord, la truffe du Périgord, c'est aussi de la Melanosporum, donc c'est la cousine de la truffe italienne, mais nous avons une truffe aujourd'hui, Melanosporum, qui est une truffe qui vient du berceau de l'Italie de la truffe noire, à savoir l'Ombrie, donc, et on parle en Italie de Tartufo di Norcia. Voilà, donc les tartufo di Norcia. Les Français font tout un plat, ils disent voilà, parce que... Non, le but n'était pas de dénigrer nos Non, amis non, mais français, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je voulais dire que les Français ont été plus forts que nous dans le temps. Ils ont 100 ans d'avance sur la promotion de leurs produits. Et donc la truffe du Périgord était devenue, c'est comme une appellation d'origine contrôlée. Ouais. Et donc chez nous, les correspondants, c'est la truffe del Norcia. Alors que, en effet, c'est vrai que dans le domaine bien spécifique de la truffe, alors il y a quand même un truc dont il faut se souvenir en matière d'origine, c'est qu'en matière de fruits et légumes, l'origine, quand vous achetez un fruit et légumes, que ce soit de la truffe ou des tomates, en Europe, la législation européenne oblige à ce qu'on indique l'origine du produit. Donc vous devez toujours savoir de quelle origine est le produit que vous achetez. Et si on vous vend de la truffe d'Italie ou d'Ombrie, elle ne peut pas venir de France ou de Slovénie. Ça, c'est très important en matière de fruits et légumes. Mais il n'y a pas de DOP, d'AOP, de Denominazione d'origine protetta ou d'IGP, d'Indicazione geografica protetta, pour la truffe, comme il peut y en avoir pour le Parmigiano Reggiano, pour le Grana Padano ou pour d'autres. C'est comme ça, il faut le savoir, mais c'est pas pour autant qu'on ne trouve pas relativement facilement en saison sur le marché belge
des produits de truffes, des truffes noires d'origine italienne. Et d'ailleurs, Luigi, depuis 30 ans, tu es un gros importateur de truffes, notamment d'Italie. Ben oui, nous faisons à peu près 300 Allez, dis-le combien? À peu près 300 kg de truffes par an. Parce que nos tout truffes... Comment c'est tout? Je pense que, bon, du point de vue restaurant, petit restaurant, nous pouvons avoir un privilège. Parce que bon, la truffe chez nous rentre dans toutes les préparations. Ouais. Et donc, nous faisons à peu près 1 kg de truffes par jour. Regardez, 265 jours par an. 1 kilo de truffes. Alors tout ça, évidemment, quand on n'est pas en confinement, et on souhaite évidemment à tous nos amis restaurateurs qui sont peut-être dans notre webinaire aujourd'hui, comme Luigi, de pouvoir rouvrir, évidemment, normes Covid permettant le plus vite possible. C'est tout le mal, évidemment, qu'on se souhaite ici. On a la chance d'être à la truffe noire, mais c'est fermé. Alors tu es en train de râper du grain Je suis en napadano. train de continuer à faire la mise en place parce que... Ben oui, parce que moi je parle. Oui, mais bon, je fais Oui. ça pour que les gens qui ont les mêmes produits, qui ont reçu un cadeau, puissent faire la même chose, tu vois. Oui. J'ai râpé un peu le parmesan. Voilà, l'eau est en train de bouillir. Est-ce que l'eau bout? L'eau ne bout pas encore, mais ça va aller, ça va très vite. La cuisson des épates est de 5 à 6 minutes. D'accord. Voilà, donc l'eau L'eau est en train de salée, bouillir. Luigi. Voilà, on va saler tout d'abord. Quelle quantité? Oh, mais normalement, pour les pâtes, il faut... Pour les pâtes, il faut... En général, il faut pour 1 kg de pâtes, il faut 10 litres d'eau. Hein. Alors, il faut 1 kg. Oui, c'est ça. Alors, 100 g de pâte, 1 litre d'eau. Et pour moi je mets 8 g de sel, mais c'est toi le chef aujourd'hui. Moi, je les mets... Ah oui, mais toi, c'est une inspiration. Moi, je ne les Alors, mesure pas. Je ne mesure pas les... on me demande dans l'oreillette, Oui. quelle quantité de truffes pour 6 œufs? Alors, je vais faire ma réponse et après je passe la parole évidemment au chef. Le plus possible, Oui, les mais en plus fonction des possibles. moyens de ce qu'on a reçu. normalement- Luigi, quelle est la réponse? Mais normalement, on calcule... Si on est de la truffe blanche, 5 grammes, ça suffit. 5 grammes. Mais pour moi, 5 grammes, c'est pas assez. Il faut en mettre au moins 10 grammes. 10 grammes par... Mais c'est comme le caviar. Hein. Oui. Alors, 100 grammes par personne, c'est beaucoup. Mais 50, on y arrive. Hein. Oui, mais 50, on a vu du caviar, 50, c'est pas suffisant. Hein, parce qu'il n'y a rien à manger. Bon, là. on en parlera une autre fois On du en caviar. parlera une autre fois. Alors, on me demande aussi dans l'oreillette une excellente question. La saison de la mélanosporum, Luigi, La on saison- commence... Alors, la saison de la mélanosporum. Normalement, dans le temps, quand j'ai ouvert mon restaurant, la saison commençait au mois de novembre. Mais vu les conditions climatiques qui ont changé, nous n'avons plus de truffes mélano, donc de la truffe noire, au mois de novembre. Normalement, tout le monde se faisait une joie d'avoir de la truffe pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Et même au mois de décembre, C'est pas évident. ce n'est pas évident parce qu'il fait trop chaud. La truffe, pour être mûre, a besoin d'un grand froid. Et donc, on parle plutôt de, Voilà, et donc, la de janvier saison- à mars. Voilà, la saison se réduit, c'est de janvier à mars. Et aujourd'hui, c'est un miracle qu'on a pu encore vous trouver de la truffe comme celle-ci. Alors, sinon, les questions dans l'oreillette deviennent de plus en plus compliquées. Où trouver de la truffe noire en Flandre? Alors, effectivement, c'est... Mais de la truffe, Luigi. de la truffe noire en Flandre, bon, il y a... D'abord, on peut s'adresser dans des restaurants Oui. qui font de la truffe, parce que bon, qui font de la truffe. Et puis bon, il y a des grands magasins, on peut en trouver chez ISPC par exemple. Oui, ISPC qui est un grossiste qui est un pour grossiste. les restaurateurs, mais qui est accessible aussi. Puis il y en a, moyennant certaines voilà, puis conditions. il y a d'autres importateurs. Donc il y a pour la truffe Et les épiceries fines. Hein, et vous avez- les épiceries fines certainement également. Voilà, Voilà. vraiment les traiteurs de très haut de gamme, etc. Mais il faut C'est faire- un produit rare, c'est un produit cher, on va pas se mentir, Luigi. Mais il faut faire attention quand on achète de la truffe. Un conseil que je donne, d'abord il faut demander que vous pouvez sentir le parfum, puis vous la prenez dans la main, vous la touchez. Si la truffe, il faut qu'elle soit bien sèche, bien Regarde, mûre. montre bien la caméra ici. Si elle, Ouais. si elle colle à votre main, Ah, ça veut dire où elle est molle, ça veut dire qu'elle est une truffe trop vieille. Donc il ne faut pas l'acheter. Et mieux, méfiez-vous. méfiez-vous, une truffe doit être Méfiez-vous bien, des bien truffes ferme molles. et bien odorante. Donc si on ne vous demande pas de la toucher, vous Méfiez-vous demandez des au moins truffes qui ne sentent de pas la- et qui de sont la- trop de la molles. sentir. Parce qu'il y a une truffe qui sort de terre, elle a une dizaine de jours de vie. Ouais. Mais après 10 jours, c'est comme un champignon. Donc elle s'évite de son eau Bon. et puis ça n'a plus de goût. Hein. Bref, Voilà. quand Donc, ça sent pas et quand c'est mou, passez votre chemin. Exactement. Alors, pour les On va pas pâtes, mieux dire. Voilà, oui. Alors les pâtes, on va pas en faire trop, hein. maintenant on va faire peut-être 3-4 petites assiettes. Hein. Oui, oui. Voilà.
parce qu'ici on a... Voilà, ça on a fait 2 par personne. Voilà, si on en fait 4, parce que les pâtes c'est mieux qu'en entrée. Voilà, on va faire ça. Et ceci, vous en avez encore pour dimanche ou pour lundi. Tagliatelle aux œufs, mais c'est une pâte sèche parce que Luigi m'a bien expliqué avant de commencer ce webinaire tous ensemble qu'il était important de faire d'utiliser de la pâte sèche pour éviter une pâte qui colle trop, pour que la truffe glisse bien avec le beurre et pour faire quelque chose au final d'assez léger. Et pour ça, il préfère utiliser une pâte sèche. C'est le choix de Luigi, hein. Vous avez le droit d'exprimer d'autres choix, de donner vos avis, etc. Mais le choix de Luigi pour la tagliatelle à la truffe noire, c'est de prendre une pâte sèche. Luigi, ça bout? On y va, ça bout maintenant. Tu vois, Allez, tout on y bien va. calculé. 5 à 6 minutes de cuisson. Voilà. Alors, et pendant ce temps-là, on va rappeler, pendant que tu touilles dans les pâtes, on va rappeler la saison de la... On va faire un petit peu le travail de la truffe, enfin, plutôt le travail, la saison de la truffe sur toute l'année. Alors, si on parle de... quand on parle de saison des truffes, il faut parler forcément de variété. Alors, nous avons la truffe blanche, la truffe d'Alba, qu'on trouve dans d'autres régions d'Europe, mais là, et on le trouve dans d'autres régions d'Italie que le Piémont, mais c'est vraiment son berceau, sa cuisine traditionnelle, ça se fait dans le Piémont. La truffe blanche, son grand moment, c'est fin octobre, novembre. On est d'accord, Luigi? Tout à fait. Voilà. Donc, normalement, Tuber magnatum pico. Ça, c'est le nom savant latin. C'est voilà. juste? En Italie, la saison de la truffe blanche, elle est vraiment bien réglementée. On ne peut pas la vendre avant les premiers week-ends du mois d'octobre. D'accord. Mais souvent, les gens, déjà à partir du mois de septembre, ils vont commencer à les chercher. Mais ce n'est pas la peine parce qu'une truffe, il faut qu'elle soit bien parfumée. Il faut La qu'elle soit à nature, maturité. bien faire des choses. Et donc, souvent, moi, les premières semaines, j'achète toujours un minimum la truffe blanche parce que je veux Le que vrai goût. les goûts qui soient vraiment intenses. Parce qu'avoir une truffe qui n'est pas mûre, ça ne sert à rien. On peut mettre 15 grammes ou 20 grammes, ça n'a pas d'importance. Il faut que tout soit saine. Et pour la truffe blanche, la même chose. Quand vous devez l'acheter, vous devez la sentir et vous allez voir que la truffe blanche a une peau comme une peau de chamois. Vous devez la sentir, il faut qu'elle soit bien sèche. S'il est un peu molle comme ça, c'est déjà fini. Vous avez compris, blanche ou noire, molle, passez votre chemin. Luigi, ça se termine fin novembre, décembre. Et Non, ensuite, de plus en plus, la truffe blanche se termine fin décembre. fin décembre. Et parfois, on en a au mois de janvier de plus en plus, hein, mais ça dure encore une quinzaine de jours maximum. Alors, ensuite arrive la truffe noire Melanosporum, janvier jusqu'à fin mars, hein, en général. Disons, là, maintenant, c'est ce qui est en train... fin mars, c'est ce qui est en train de nous arriver. On a vraiment les dernières. Et ensuite, on va voir arriver la truffe d'été, hein, Tuber estivum, et qui est une truffe moins renommée, moins parfumée, mais qu'on va trouver pendant quelle période, Luigi? Eh bien, la truffe d'été, avec les conditions climatiques également, ça change tout le temps. On a la truffe d'été, la saison est allongée de plus en plus. On commence déjà parfois vers le mois d'avril, on commence déjà maintenant. Donc cette truffe, elle est noire à l'extérieur. Et là, la peau, qu'on appelle le péridium, un peu plus épais. Et à l'intérieur, elle est blanche. Ça n'a aucun goût en début de saison, mais c'est croquant. Donc, Et en fin de saison, on a quand même un petit goût de donc, champignon. voilà, tout à fait. Ouais. Et alors après, cette truffe qui est de couleur blanche à l'intérieur, au fur des mois, elle va devenir grise. Et puis, on aura même à la fin de la saison Et là- un goût de chocolat, au lait comme ça. Et alors Luigi, tu m'as confié tout à l'heure un petit secret. N'oublie pas d'égoutter les pâtes. Hein. Non, non. Non, ça va. Tu m'as confié un petit secret, c'est que tu n'emploies pas normalement de produits aromatisés à la truffe, et que tu n'emploies pas la tartufate, etc. Mais quand on est dans la saison de la truffe d'été, tu mets quelques gouttes de arôme de truffe blanche. Alors, On est d'accord? Pendant la saison, j'explique toujours aux gens. Voilà, vous voulez mon Tu carpaccio. l'expliques dans le restaurant. Voilà, vous voulez des tagliatelles à la truffe. Soit on vous le fait de la truffe d'été, avec une grosse portion de truffe d'été, coupée à table, et on met 2-3 gouttes comme de l'huile essentielle de truffe blanche, ou bien on peut le faire avec de la truffe noire congelée. À ce C'est moment-là, la truffe congelée, elle est coupée dessus. Mais attention, quand on emploie l'huile de truffe blanche, il faut réellement, comme de l'huile essentielle, mettre 2 ou 3 gouttes, pas plus. Alors, et on est tout à fait transparent, et Luigi, tu l'es aussi avec les clients de ton restaurant, c'est que cette huile arôme truffe blanche, c'est un arôme de synthèse. Hein.
Tout à fait, mais en fait c'est l'arôme naturel, donc la base... Oui, mais c'est un arôme synthétisé en fait. Tout à fait. On prend du lait, j'ai vu cette machine, on prend du lait, on le met dans une sorte de machine infernale, c'est comme un alambic, puis ça va là. Et en fait on fait bouillir ce lait et à la fin on reçoit une sorte de poudre. C'est cette poudre qui sort, elle constitue les 18 éléments aromatiques qui constituent l'arôme de la truffe blanche. Et les secrets tenus par les Italiens, par la firme Urbani, et ce sont eux qui ont réellement les... Ce sont eux qui ont vraiment les secrets de la truffe. J'ai ouvert, excusez-moi, j'ai ouvert. Alors attends, je vais dans un coin. Attends. Ah oui, moi j'adore cette odeur-là, évidemment. Mais effectivement, bon Luigi, qu'est-ce qui se passe là? Ça bouge, ça déborde. Non, non, ça déborde pas. Luigi va déborder 30 ans d'étoiles Michelin, il va faire déborder les pâtes. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Et alors, tu m'as confié tout à l'heure, Luigi, que tu ne vas pas les faire revenir à la poêle. Non. Tu vas faire ça dans un cul de poule. Attention ici, parce que... Les grands secrets des pâtes. En fait, il y a quelque part, on a vu arriver du beurre pommade à température. Non, du beurre. Non, il faut que du beurre qui soit froid. Ah, il doit être froid. Il doit être froid. Voilà, c'est du beurre de ferme. Et alors, les grands secrets, voilà, les grands secrets, c'est ça. L'eau de cuisson. L'eau de cuisson. Ah, regardez, l'eau de cuisson, c'est une religion en Italie. Regardez, voilà. L'eau de cuisson, c'est parce que dans cette eau, il y a du sel et il y a de l'amidon. Et les pâtes à la truffe, souvent quand on les mange, ça devient tout de suite trop sèche. Ouais. Et en fait, il faut bien faire attention que l'assiette soit bien mouillée. Donc, avant de dégoûter les pâtes, je récupère un peu d'eau, je les mets de côté, et puis je vais goûter mes pâtes, qui à mon avis, elles sont al dente. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main d'un expert? Oui, vas-y, s'il te plaît. Un expert, tu parles. Voilà, allez. Vas-y. Attention, ici, regarde un peu. On se croirait en camping. On peut partir en camping ensemble, hein, Luigi? Oui, quand tu veux. Voilà. Mais là, c'est un peu une sorte de camping aussi. Voilà, les pâtes sont là. Je les remets, au lieu de les mettre dans la casserole là-bas, je les remets directement ici. Voilà. Voilà, elles sont encore un peu Je mouillées. me demandais à quoi servait cette grande casserole. Alors voilà. Ici, on prend du beurre. Un tout petit peu de beurre. Non, il faut qu'ils Un soient tout bien petit peu, verrés. presque rien. Voilà. Donc ici, maintenant, on va tourner. Voilà. Voilà, pour que les pâtes ne collent pas. Et après, on va ajouter petit à petit un peu d'eau. Moi, je suis content parce que quand je cuisine, on me dit toujours que je mets trop de beurre, que je mets trop d'huile, que je mets trop de gras, etc. Alors quand je vois un autre chef, en plus, c'est un chef étoilé, quoi. C'est une vraie vedette de la cuisine en Belgique depuis 30 ans et qui met la blinde de beurre, eh bien, j'ai presque... S'il n'y avait pas le Covid, Mais non. je te prendrais dans mes bras. Non, mais il y a une chose, voilà. Si on met nous avons ici à table une très bonne huile d'olive. Oui. Je vais vous en parler après. Mais si on met de l'huile d'olive de très bonne qualité, on n'égoutte plus la truffe. La truffe préfère le beurre. La truffe, dans cette préparation, hein, Dans cette ça dépend. Quand on fait des salades de truffes, Oui. l'huile d'olive il y va très bien. Tout dépend des préparations. Mais dans cette préparation ici, alors, vous voyez ici, vous avez de l'eau de cuisson qui est restée. Oui. On va mettre un nuage de parmesan. Voilà, comme ça, juste un nuage comme ça. On peut même en mettre un peu en dehors de l'assiette, ça fait joli. Voilà. Voilà. Hop. Attention. On est toujours à l'image. Oui. Ici, mais attends, Carlo, c'est pas fini. Donc c'est là, Bah là non. que, tu vois, on là a des que jus de les- cuisson. C'est là que les Romains On s'empoignaient. peut ajouter, si tu veux, un tout petit peu encore de l'eau ici. Voilà, Voilà. ça c'est la sauce qui va l'accompagner. Voilà. Voici. Donc là, tu as l'eau de cuisson et le beurre. Et le beurre de cuisson, c'est tout. Voilà. Et attention, regarde, j'ai les bras croisés. Voici. Magnifique. Et maintenant, c'est fini. Mais Voilà. il manque pas un truc là, Luigi? Mais oui, justement. Voilà, on peut ajouter par après un peu de poivre. Mais ici, la truffe pelée, regarde les belles tranches que ça va faire. Est-ce qu'on nous voit en gros plan? Voilà, une belle grosse portion de truffe. Marc, Sans ça vient com- chez moi. Ça, comme ça sent bon. Sans. Ah oui, je sens, ça passe à travers le masque. Excuse-moi, mais moi je vais te laisser bosser, je vais bouffer. Hein. D'accord. Hop. Regarde, t'as vu un peu le commis ici, là? Avec Oui, mais qui est-ce qui va déguster? Ah, écoute, je vais me mettre dans un coin. Ah, alors, je vais quand même confier quelque chose à tous ceux qui nous regardent, c'est que dans l'équipe, il y a Stéphanie, c'est son anniversaire. Et donc pour son anniversaire, elle a gagné une assiette de pâtes aux truffes.
Voilà. Et voilà. Oui, Stéphanie, on va parler du vin. Quel vin avec ça? Quel vin avec ça, Luigi? Et avec ça, on va boire les Ferrari, qui est vraiment notre plus grand. Attention, je viens pour la photo chez le photographe. Ne va pas plus Attends, loin qu'un Pas autre. plus loin, j'ai le fil. Voilà. Voilà. Super. Qu'est-ce Voilà, qu'on t'as boit dit- avec ça, Luigi? Tu as découvert derrière toi. Ouais. Voilà. Ok. Ici. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Luigi? Donne ça à Stéphanie, sinon ça va refroidir. Mais avec ça, on avait dit on va boire notre meilleur mousseux italien. C'est du Oui. Ferrari. C'est en fait en vin mousseux. On ne peut pas l'appeler champagne parce que les Français, ils ont protégé. Bah, Là. quand même, c'est normal. Et nous, L'Italie se bat pour protéger ses appellations, Nous, la France aussi. Nous avons ici le Ferrari, qui est un vin qui vient exclusivement de Lombardie. Nous avons parlé de 2014, qui a été dégorgé en 2019. Et c'est Je te laisse vraiment, parler, hein, Luigi. et c'est vraiment, voilà, je vous dis, c'est plus cher comme vin que certains champagnes des marques déjà, parce que c'est un champagne, enfin, c'est un mousseux d'une très très grande qualité. Oui, c'est un Ça mousseux. porte, ça porte le nom de Ferrari, ça n'a rien à voir Avec les avec, bagnoles. avec la maison automobile, mais depuis une année ou deux, je crois, que ce spumante, que ce vin mousseux, est devenu l'espumante de la scuderia. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait des courses, c'est le champagne officiel de la... C'est le champagne officiel des courses automobiles. On n'a pas compris ta question, Stéphanie. La truffe? Alors, la truffe ne se conserve pas longtemps. Elle se garde maximum une semaine. Il faut la garder, comme tu l'as très bien montré, soit dans un bocal avec un petit peu de papier, hein, Luigi, Oui. soit avec des œufs, soit avec du riz, ce genre de choses. Mais Marco. surtout, il faut la manger. Vieni, Bon, je vais un café dans le borne. c'est pas mal pour un type qui débute. Hein. Oui, c'est pas mal. Comment tu trouves la préparation? C'est très bon. Mais tu Et vois les petits jus qu'il y a en dessous, c'est ça qui est important. on peut hein. avoir un peu de truffe encore? Bien sûr, avec plaisir. C'est Dis, bon, à mais propos- j'avais un goût de trop peu. À propos, regardez, on a employé pour cette préparation pour 4, même pas les quarts de la préparation. Bah hein. oui, justement. Voilà. Bravo Luigi. Et on va devoir passer à la deuxième recette, hein, je pense. Oui, d'accord, on va passer à la deuxième recette. Pendant que tu travailles, moi je vais manger. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième recette. Donc ici, je vais peut-être résumer un tout petit peu ce que tu as fait parce que c'était vraiment tellement simple. On cuit les pâtes sèches dans l'eau bouillante salée. On réserve un peu d'eau de cuisson. On fait fondre le beurre dans un grand bol dans lequel tu avais mis l'eau de cuisson. On mélange les pâtes dans cette eau avec beaucoup de beurre. On ajoute déjà un petit peu de truffe. On dresse à l'assiette. On remet du jus de cuisson et de beurre. On remet de la truffe. On met le nuage de parmesan. Et voilà. Et bien sûr, quand vous le faites chez vous, faites chauffer un petit peu les assiettes. Hein, parce que sinon ça refroidit rien qu'à les regarder. Alors, pour les œufs brouillés aux truffes, on les cuit au bain-marie. Donc, vous avez ici nos... Alors, rappelle peut-être Luigi, qu'est-ce que tu as fait pour faire les œufs brouillés? Eh bien, rien. Pour le moment, j'ai rien fait. Non, Donc, non, mais avant qu'on Oui. on avait battu les œufs. On a battu les œufs et j'ai mis dedans la peau de la truffe que j'ai amassée finement pour que les œufs puissent déjà prendre un goût de truffe. Pour faire l'important, c'est de faire l'œuf. L'œuf, c'est la chose la plus difficile à cuire. Et faire un œuf brouillé, il faut rester à côté et il faut le faire doucement parce qu'à la fin, il faut que ça ne soit pas trop coagulé. Il faut que l'œuf soit coulant, il faut qu'il soit moelleux. Donc ici, il y a de l'eau qui bout. On a une casserole où il n'y a que de l'eau. On va prendre ici une autre casserole dans laquelle il n'y a rien. Normalement, on peut mettre du beurre, on peut mettre de la crème, mais moi, je ne mets rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Donc, puisque nous avons déjà l'œuf avec la truffe, Donc là, on fait un bain-marie. Hein. et là, voilà, là, c'est le bain-marie dans lequel je plongeais. Bon, écoute, ça a été très très dur de revenir auprès de nos amis parce que j'ai laissé mon assiette de pâtes. Mais Pendant non, que Stéphanie continue de fêter son anniversaire là-bas. Et Luigi, on ferait pas un petit, brindisi de loin. Santé, Voilà. hein. Santé on tout fait le un monde. brindisi aux bons produits que nous avons en Italie.
la truffe, le beurre, le bon vin mousseux. Mais ça, c'est très bon, ça. Et ça, Alors, j'avoue, je le découvre, Luigi, parce que c'est toi qui nous l'as conseillé. alors, regarde, ça c'est du perlé. J'avais dit que bon, ce n'est pas un brut. Quand tu vois la petite bulle, C'est 100% chardonnay. c'est 100% chardonnay. Et c'est aussi une demi-mousse. Ce qui correspondrait à ce qu'on dit en France un crément. Ouais, il est merveilleux. Ici, c'est perlé. Bon, c'est très chardonnay, c'est très noisette, très pain Oui, toasté, c'est beurré. ça, beurre toasté, tout Ah, à ouais, fait. ouais. Oui. C'est bon, alors. C'est vraiment bon. Et ça, avec les pâtes, ça apporte beaucoup de C'est vraiment fraîcheur. bon. Alors, pendant ce temps-là, le bain-marie, bain-marite, Oui, bien marite. et il n'y aura pas de beurre, là. Rien du tout. Mais je suis déçu, Non, il faut même pas. pas un peu de beurre. Non, parce que l'œuf est déjà tellement riche. Pourquoi tu veux l'enrichir? Non, mais Mais c'est la truffe qui doit être là. excuse-moi, je remets un petit peu de parmesan. Oui, bon, ça c'est... Excusez-moi, selon ton bah, goût. j'ai honte parce que je suis un peu payé pour bosser, mais en même temps, voilà, ce serait dommage de ne pas profiter de ces pâtes qui sont à la température parfaite. Voilà. Luigi, alors, est-ce que tu peux montrer à la caméra en gros plan un petit peu ce qui se passe? Et Voilà, tu regardez. fais l'œuf brouillé au fouet plutôt qu'à la cuillère en bois? Oui, on peut le faire au fouet ou il faut le faire à... On peut le faire à la cuillère à bois ou même avec un lèche-cul. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah, c'est chaud, hein? Ah oui, c'est chaud, mais il ne faut pas. L'important, c'est que ça ne colle pas. C'est ça qui est important. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et on a pris des œufs bio super top. Tout à fait, tout à fait. Alors, excuse-moi Luigi, mais je vais pas laisser perdre. Hein. Toi, tu es obligé de travailler. Ouais. Alors voilà, avec les œufs brouillés, ce qu'il faut faire, enfin ce que j'aime bien de faire, c'est de prendre du pain et de les faire griller. Mais avant de les faire griller, je prends de l'huile d'olive, une pointe d'ail. Benoît, je voudrais un lèche-cul, s'il te plaît. Voilà, tu vois, les œufs sont en train ici. Il faut les sortir parce que Attention. Il se passe des choses. il se passe des choses. Alors, regarde bien, montre bien, est-ce qu'on voit? L'œuf Très bien. Voilà. Regardez. Ici, on est vraiment... Alors, Est-ce qu'on a vu, Marthe? Remonte un peu. Doucement, hein. Voilà. Il faut vraiment que ce soit crémeux. crémeux, oui, oui. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose. J'ai laissé un œuf en plus ici. En fait, l'œuf continue à cuire. Pour arrêter la cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un œuf dessus. Voilà, on met un œuf Entier. entier Ah, cru je croyais dedans. qu'on mettait que le jaune, moi. Non, non, voilà, un œuf entier. Donc tu mets un œuf entier hors du feu. Voilà, comme ça, on arrête la cuisson. Et comme ça, parce que si on le laisse tel quel, Ouais. l'œuf continue à cuire. Tandis que quand on va le mettre dans l'assiette, il faut qu'il soit encore tout à fait. Je vais faire un peu de place parce qu'on va devoir dresser. Tout à fait. Merci Carlo. Alors, je fais un peu de place. Hop, je reviens dans le champ. Voilà. Voilà. Juste encore Ah, tu remets quand même dans le bain-marie. une seconde, le temps de prendre les assiettes. Et voilà. Oula, t'as fait péter les assiettes en cristal là. Hein. Ah, mais On se oui. moque pas de la clientèle. Hein. Non, mais il faut une belle présentation pour les plats. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Attends, je reprends mes notes. Hein. Non, mais On tout a va rien bien. oublié. Tout va bien. Voilà. Alors, et tu vas faire couler comme ça? On a fait couler tout simplement. Voilà. C'est très coulant en fait, hein, Luigi. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut manger ça à la cuillère seulement. Ouais. Voilà, un œuf brouillé. Le vrai œuf brouillé, c'est comme ça. Parce que si ça coagule, c'est vraiment pas très bon. Déjà avec ça, on Et n'a alors, pas besoin. qu'est-ce on n'a que pas je fais besoin- avec le petit toast? Eh bien, on le met à côté, on le met à côté. Voilà, ça c'est ma contribution au plat, attention. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Voilà. Voilà, on fait ça comme ça. Et Luigi, alors là, on a déjà les goûts de la truffe. On n'a plus besoin. il y a déjà de la truffe dedans, hein, on s'en Oui. souvient. Tiens, goûte ça. Vas-y, On fait moyen en fait. ça va. Non, c'est délicieux. Mm. Vraiment. Tu vois les goûts de la truffe, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors ici, on va encore. Ah, on en remet. Attends, excuse-moi, mais comme
Alors, on va rappeler quand même à tous ceux qui nous regardent d'utiliser le hashtag TrueItalianTaste. Sur Instagram, vous pouvez trouver également TrueItalianTaste qui est présent également sur Instagram. Donc faites comme moi, faites des photos de ce que vous faites. Et voilà. Et parce que... Oh, attends, là, c'est trop beau, là. Voilà, ici aussi. Attends, Luigi, tu vas trop vite pour mes petites mains, tu sais. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Alors ici, voilà, on peut ajouter un tout petit peu de poivre, pas trop. Et on boit quoi avec ça? Et on termine avec un tout petit peu de sel, voilà. Et on peut servir, s'il te plaît. Merci, Luigi. Alors, on boit quoi avec ça? Eh bien, avec ça, on a choisi un vin de la région. C'est un Arnaldo Caprai, c'est en fait un Sagrantino. J'ai une sélection de Sagrantino, ça s'appelle le Montefalco Rosso. C'est fait avec du Sangiovese et du Sagrantino, qui est un cépage de la région. C'est les plus grands vins d'Ombrie. Et la famille Caprai, ils font ça depuis vraiment très longtemps. Leur vin le plus connu était le Sagrantino, qui est un vin de la région, mais qui est un vin qui à l'origine était un vin plutôt sucré, un vin de fin de repas. Et Mais là, maintenant, il est tout à fait vinifié en sec. Hein. On lui laisse oui, manger mais tout son sucre en alcool. Mais une question quand même qui me turlupine, Luigi. Un vin rouge avec les œufs, ça passe? Mais tu n'as qu'à goûter, regarde. Ah oui. Ceci est un vin qui a une très belle puissance. J'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Ici, je dois parler, je dois sais. interviewer Luigi, je dois goûter le vin rouge. Mais c'est un vin qui est Goûtez vraiment allez. d'une extrême élégance. Ce vin, il a 18 mois de barrique. Et donc, c'est un vin qui est noble. C'est un vin dont les senteurs de vanille et en fait de prunes sauvages. Ah oui, il y a du chêne. Hein. Ah, il y a il du y a chêne, du mais chêne. c'est très élégant. Oui, c'est un vin qui est accompagné avec les petites toasts sautés à l'ail, avec les ouvriers comme ça. Pour moi, c'est un mélange tout à fait extraordinaire. C'est un mariage que je conseille souvent. Je m'en vais me cacher pour manger. Hein. Alors, me celle-ci, cache, je ne l'ai regarde, pas je me goûté, cache. je Hop, vais les je goûter disparais. moi-même. Alors, les mieux, regardez, le mieux c'est de faire ça comme ça. Vous mettez ça dessus. Je suis là, mais je suis caché. Hein. Dis Luigi, c'est pas mal cette tartine à l'œuf là. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs plats. Les plats, on peut faire ça avec la toux blanche également. Hein. C'est les plus simples, c'est très savoureux, c'est magnifique. Voilà. Alors, allez, on recommence à travailler un petit peu sérieux ici. Donc, est-ce que la truffe, question de Stéphanie, c'est son anniversaire, donc elle veut absolument savoir si la truffe est vraiment aphrodisiaque. Eh bien, tu me téléphones demain, tu me diras. Ouais, exactement, hein, Stéphanie. Et donc, c'est très embarrassant Je peux le cette question. défoncer. Non, tu peux pas, on est attaché. Ah, attention. Alors, il y a plein de légendes sur la truffe aphrodisiaque, la corne de rhinocéros, le gingembre, etc. Bien entendu, il n'y a jamais aucune preuve de ce genre de choses. Mais on pourrait peut-être se dire une chose. Luigi, toi qui es un spécialiste. Mais bon, il y a une histoire qui est une histoire pas très propre. Alors on la raconte pas. Mais non, Et, on peut la raconter en disant, justement en Ombrie, on dit normalement la truffe, elle est cherchée actuellement principalement par des chiens. Mais dans le temps, c'était Des cochons. les cochons. Voilà. Et alors on dit que les cochons, ils allaient chercher la truffe parce que ça a quelque chose à voir quand la cochonne est en train d'être amoureuse et que ça a à peu près la même odeur. Mais bon, Voilà, ne je pas. laisse. Mais bon, mais ça c'est dans l'histoire. Et c'est ça. Mais ce qui rend la truffe aphrodisiaque, c'est que si vous partagez un repas avec une personne qui vous est chère, et les saveurs de la truffe, ces parfums de sous-bois, de champignons, de musqué, qui évoquent à la fois le monde animal et le monde végétal. Enfin, il y a vraiment toute cette infinité de variations, notamment dans la truffe Melanosporum. Eh bien, effectivement, on pourrait presque dire, je ne sais pas si c'est aphrodisiaque, mais en tout cas, ça met de bonne humeur. Hein, c'est comme tous les grands plats, c'est comme un homard breton à peine cuit, c'est comme un grand parmesan Reggiano 36 mois, c'est comme un grand prosciutto di Parma, c'est comme des grands vins, les grands vins de Montefalco ou les Nobili di Montepulciano ou tous les autres grands vins du Piémont et d'autres régions d'Italie. Ce sont comme ces grands fromages, ces grandes charcuteries. Tous ces plats-là, effectivement, ont plutôt tendance à nous mettre dans des bonnes dispositions. Luigi, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Nous sommes très très bavards, surtout moi. Et donc, c'est le moment de dire à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent poser via le chat le prix de la truffe, ça dépend, mais la Melanosporum, on est à peu près
autour de 1000-1500 euros le Non, kilo. non, non, cette année-ci, c'est un miracle. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que grâce au Covid ou à cause du Covid, Bah oui, mais tous les on va pas restaurants se- étaient fermés. Donc, le prix de la truffe a chuté très très fort cette année-ci. Et on a pu encore avoir de la truffe dans les 5. Ça dépend, hein, parce qu'il y a les truffes. Oui, mais on va pas se réjouir du fait non, que non, les choses non, vont non, mal. pas Oui. du tout. Mais les prix en général, dans la bonne saison, avec un bon calibre de truffes comme vous avez aujourd'hui, et là, il faut compter entre 1000 et 1500 euros le kilo. Ça, c'est le prix qu'on peut trouver au magasin. Voilà. La truffe d'été, c'est beaucoup moins cher. Hein. La Et truffe alors, d'été, et la les- truffe d'été, ça n'a pas de prix, ça dépend, parce que bon, tout dépend de l'année. Quand il y en a beaucoup, on peut l'avoir entre 150 et 300 euros le kilo. Quand il y en a peu, ça peut monter jusqu'à 400 500 euros le kilo. Mais dites-vous bien aussi que dans la truffe aussi, c'est les calibres qui comptent. Le plus beau calibre dans la truffe, c'est les calibres que vous avez Bref, aujourd'hui. Je vais mandarine. résumer la pensée de Luigi. Méfiez-vous des truffes molles et prenez gros calibre. Alors, nous allons maintenant laisser la place aux questions qui sont gérées par Giulia. Giulia, si tu nous entends, est-ce que tu veux bien nous faire apparaître ou nous transmettre quelques questions de ceux qui nous regardent aujourd'hui et qu'on remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant, Luigi. Et pendant ce temps-là, on va finir de... Moi, je m'en vais pour finir C'est mon délicieux. assiette. Hein. Je m'en vais pour finir mon assiette. Alors, les questions, elles arrivent sous quelle forme? Bonsoir Carlo, bonsoir chef, vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Je vous Parfait. entends. Alors, on a déjà reçu quelques questions de la part des participants. Alors, en fait, il y a Monsieur Galbassetto qui demande combien de types de truffes y a-t-il en Italie? On entend aussi beaucoup parler de la truffe en Toscane ou au Piémont, aussi dans les Marches. Est-ce qu'elles se valent toutes? Et une autre question, quelle est la différence entre les truffes d'Ombrie et du Piémont? Voilà. Luigi, je vais peut-être faire juste une petite intro et après tu vas à ruota libera. C'est qu'il faut faire une différence entre l'origine de la truffe et sa variété. Parce qu'on peut avoir des truffes de même variété dans des endroits différents. Luigi, à toi. Tout à fait exact. Donc le Piémont, comme je disais tout à l'heure, est la région qui est la plus importante pour la truffe blanche. Donc de la truffe noire. De la truffe blanche aussi, on en trouve du nord de l'Italie jusqu'à Latina. Donc la truffe, elle se développe entre 150 et 450 000 d'altitude. Donc nous avons les Alpes, nous avons les Apennins. Donc la truffe continue, donc la truffe blanche jusqu'à Latina. On peut en trouver, donc même dans les nations. Les plus belles régions, c'est les plus grands crus de truffe blanche, c'est Alba, dans les Piémonts, c'est Aqualagna dans les Marches, et c'est Saminiato en Toscane. Ça, c'est pour la truffe c'est blanche c'est au pour mois la de truffe novembre. blanche. Voilà. Alors, pour la truffe noire, nous avons dans la même région, mais surtout, donc la truffe noire, dans les Piémonts, il n'y en a presque pas. Vraiment, la région de prédilection, c'est les Marches, les Abruzzes et la Umbrie. C'est le centre de l'Italie, on en trouve. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la seule truffe qu'on peut cultiver, c'est la truffe noire. Et en Italie, bon, C'est même pas cultiver, c'est créer les conditions pour qu'elle apparaisse, C'est avec fait. des plants mycorhizés. c'est ça. En Italie, on plante de plus en plus de truffières. Voilà. Mais pour avoir une belle truffe, il faut attendre 7 ou 8 ans. Avant 7 ou 8 ans, il n'y a pas de truffe. Donc il faut que les chênes, il y a d'autres arbres également qu'on doit planter. Et puis il faut avoir de la patience. Parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Mais il existe maintenant, même en Italie, des truffières où on peut avoir une très très belle qualité. Alors, une autre question, Giulia. Et M. Guerino demande, est-il vrai que les poids de la truffe diminuent chaque jour et de combien? Eh bien, c'est surtout pour la truffe blanche. Il faut savoir que la truffe, c'est 80% d'aggloméré d'eau et 20% d'aggloméré végétal. Donc souvent, vous entendez à la radio, oh, on a trouvé une truffe d'un kilo et demi de truffe blanche, elle a été offerte par le pape, ou bien on l'a vendue au président, ou bien au Japon. Il m'est arrivé d'acheter une truffe d'un kilo ou d'un kilo et demi. Et donc, que j'ai mis dans mon magasin, dans le temps où j'avais le magasin Avenue Louise. Et cette truffe, j'étais fier, j'ai appelé les journalistes, elle pesait 1,3 kg le mercredi matin quand elle est arrivée. Et puis bon, on a fait des photos, etc. Et bon, on ne savait pas comment faire parce qu'une grosse truffe, c'est vraiment pas la meilleure qualité. Elle est spectaculaire, mais tous les jours, elle se vide de son sang. Donc, tous les jours, elle perd du poids. Ça dépend.
la truffe noire ne perd pas beaucoup de poids, très lentement, mais la truffe blanche, tous les jours, elle perd. Donc une truffe que d'un kilo et demi qu'on achète le lundi, eh bien, les vendredis, elle n'est plus qu'à 1,350 kg. Mais la truffe blanche, il faut la manger telle qu'elle, le plus vite possible. Parce que la truffe blanche, elle ne se conserve pas. La truffe blanche, il ne faut pas acheter la truffe blanche le lundi pour la manger le week-end prochain. Non, non. Il faut réellement la manger le plus vite possible. Une autre question, Giulia. Oui, alors, Anne Matorette nous demande quelle est l'origine des truffes que nous avons reçues aujourd'hui. Eh bien, les truffes que vous avez reçues aujourd'hui, elles viennent de la région di Scheggino, Santa Rita, en Umbria, près de Spoleto. Donc c'est du tartufo di Norcia. C'est du tartufo tartuffe, c'est du tartufo di Norcia dans les environs. Variété Melanosporum, origine Ombrie. Donc vous devez savoir que nous avons, pour avoir cette truffe ici, il y a un de mes truffiers sur place auquel j'ai demandé réellement de contacter tous les amis pour qu'ils nous puissent mettre de côté cette truffe-là. Parce que bon, il faut savoir, pour avoir des truffes de cette qualité saine, qui n'ont pas de trous, qui n'ont pas des insectes, des choses comme ça, sur 100 kg vous avez de truffes, parfois vous n'avez que 10 kg de belles truffes. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Non mais là aujourd'hui on a été particulièrement gâtés. J'espère que nos amis qui vont cuisiner. Non mais là vous avez eu les meilleurs. Là c'était vraiment du triple A. Très parfait. Oui, c'est du triple A qu'on appelle. Hein. Oui, c'est vraiment superbe. Giulia, y a-t-il encore des questions? Oui, bien sûr. Alors, quelle viande, quel type de viande... Encore deux questions, oui. Ok. Alors, quelle viande, quel type de viande se marie bien avec la truffe noire? Quel type de viande? Eh bien, avec le bœuf, on va vraiment très bien. Donc... Le fameux carpaccio à la truffe noire de Luigi. Oui, donc un carpaccio avec de la truffe, c'est vraiment très bon. Tu peux donner la recette ou c'est secret? Ah non, mais le carpaccio, c'est vraiment la recette la plus simple, la plus fine du monde. Donc il faut prendre de la viande. En général, nous prenons de l'entrecôte. On la coupe très finement. Pour la couper très finement, il faut qu'elle soit congelée. On la coupe à la machine, on la met dans un papier film avec un pinceau avec de l'huile de truffe et puis on la laisse reposer. Au moment de servir, on la prend, on la met sur l'assiette et on fait une sauce très simple. Une pointe de moutarde, du jus de citron, de l'huile d'olive, du jus de truffe. On incorpore de l'huile d'olive pour avoir une citronnette un peu épaisse. Il n'y a pas un petit peu de moutarde dans ta... Oui, je l'ai dit. Pardon, excuse-moi. C'est Alzheimer. Hein. Moutarde, jus de truffe, jus de citron, monté à l'huile d'olive, ça donne la citronnette au jus de truffe. Vous la mettez sur le carpaccio et vous y coupez du coup pour le parmesan, de la truffe, du sel et du poivre et c'est parti. Mais sinon, cette truffe, ça va bien avec toutes les viandes grillées, mais il faut la couper à table à la dernière minute. Franchement, vous faites une belle entrecôte. Vu qu'on est en Belgique, alors on est là, aujourd'hui on parle des produits italiens, mais vu qu'on est en Belgique, un Américain à la truffe, ça marche? Ah mais ça marche très très bien, un Américain à la truffe, mais seulement, moi je dirais plutôt un steak tartare à la truffe. Oui, voilà, d'accord. parce que bon, ce qu'il faut, ce n'est pas mettre trop d'oignons dedans. Voilà, il y en a qui mettent des cornichons, il faut juste une très belle viande, une très belle viande, une petite pointe de moutarde, mais vraiment pas trop. Si on a de la Coleman, il y a la moutarde de Coleman. Si on avait de la moutarde de Coleman, ça serait très bien. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive et c'est tout. Donc il faut la faire très simple, pas trop d'arômes dedans. Surtout pas d'échalotes, surtout pas d'oignons. Comme ça la truffe reste bien. Pas de maillot? Non, mais oui, on peut mettre. Ça dépend, ou bien on met de la maillot, ou bien on met de l'huile d'olive. Moi je mettrais de l'huile d'olive. L'huile d'olive, d'accord. Alors, encore, Giulia, as-tu encore des questions pour nous? Oui, on a encore quelques questions. Peut-on conserver la truffe dans un bocal de riz comme l'exemple de œufs? Non! Ça c'est du blasphème, c'est du sacrilège. Ah bon, on peut pas? Non. Ah. Alors, moi, je croyais qu'on pouvait. Ça c'est une histoire qu'on trouve dans tous les livres, c'est très important à savoir. Bon, on le fera plus. Les riz, c'est de l'amidon. L'amidon, il prend de l'eau. Donc si vous mettez une truffe dans du riz, elle est détruite. On faisait ça dans le temps. Ben oui, moi je croyais. Au XXe siècle, au XIXe siècle, quand on devait transporter de la truffe blanche elle est tellement fragile que si elle trempe un petit coup comme ça, elle devient tout de suite mauvaise. Donc on prenait les truffes blanches et on mettait du riz dessus pour que pendant les transports, cette truffe ne puisse pas s'abîmer. Et alors bon, évidemment, quand on ouvrait les pots, eh bien ça sentait très fort. Et les gens croyaient qu'en cuisant le riz, ça sentait. Mais non, en cuisant le riz, l'arôme partait. L'arôme partait. Mais pire encore, parce que nous avons fait des expériences. Si vous laissez une truffe blanche 2-3 jours dans les riz, après, la truffe, il n'y a plus rien. Elle est morte, vous l'assassinez.
Ok. Donc, jamais Bon, faire ça. alors là, parce que je me semble que tout à l'heure, je l'ai dit, donc vraiment, je fais un mea culpa terrible. Je pensais qu'on pouvait le faire, donc Luigi, merci pour ce conseil. Ah non, non. Excellent. Julien, allez, encore une question. Et donc, est-ce qu'on peut conserver les truffes au congélateur et donc Oui, on oui, peut les on l'a râper dit. surgelés? Ah, il faut surtout les râper surgelés. Parce que si la truffe noire, elle se décongèle complètement, il y a un jus qui sort, elle perd son âme et donc elle n'a plus de goût. Donc vous devez la prendre du freezer, à la limite la mettre sur de l'eau froide pour qu'elle soit assez tendre pour être coupée. Et puis vous la remettez au freezer. Mais il faut absolument qu'elle soit coupée, encore congelée. Elle va fondre dans les plats et parfois le goût est beaucoup plus puissant que la truffe fraîche elle-même. Parce que la truffe fraîche elle-même, elle a un peu d'amertume, mais en congelant, elle prend une certaine douceur. Allez, Julien, allez, une toute dernière question et puis on passe à la conclusion. Alors, est-ce que les Romains connaissaient déjà la truffe, chef Carlo? Ah, c'est une bonne question. Eh ben, tu sais quoi? Je ne sais pas. Toi, Je n'ai tu pas sais? compris la question. La question, c'est est-ce que les Romains, donc les Romains, pas les Romani, mais les Romani antiques, Mais ils étaient très très friands de truffes, donc on en parle dans tous les livres. La truffe, elle vient de Mésopotamie. Donc avant, on trouvait déjà de la truffe, d'ailleurs on en trouve encore aujourd'hui, à Mésopotamie, il y en a dans les déserts. Et donc on en parle déjà dans la littérature il y a 2000 ans. c'est magnifique. Écoute, on va terminer là-dessus, je pense, Luigi. D'abord, moi, je voudrais remercier. Alors tous je voulais ceux- juste terminer Oui, une vas-y, chose. Luigi. J'ai écrit un livre sur la truffe où tout est dit en fait. Et il me reste encore beaucoup Il n'y a de- plus rien à dire. Mais disons que ces livres, mon livre, il y a plein de livres sur la truffe. Mais Comment s'appelle surtout ton livre, Luigi? La truffe au cœur. La truffe au cœur, est-ce qu'on le trouve encore? Eh bien, la version française est complètement terminée, mais j'ai encore beaucoup de versions italiennes, flamandes Et on le trouve chez anglaises. toi à la truffe noire? On les trouve encore contacte Luigi Il y a via encore, voilà. le restaurant La Truffe Noire pour La Truffe au cœur, le livre de Luigi. Attention. D'ailleurs, regardez. Tiens, regarde comment il fait bien sa promo, ce salopard. Allez hop, voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est un livre ici, qui est un livre historique, littéraire et culinaire. Donc, on parle il y a 4 chapitres. Il y a toute l'histoire de la truffe ici dedans. Et Alors. là, il y a aussi des questions et des réponses. Et il y a quelques recettes. Et surtout, les il y a recettes n'ont pas Luigi, changé. qui est un personnage extraordinaire, dont nous sommes très fiers en tant que bruxello-italien, d'avoir Luigi à Bruxelles comme représentant de la gastronomie et la truffe, de la haute gastronomie, étoilé Michelin depuis 1989. Voilà, Luigi, un immense merci pour toute ta science, pour nous Merci. avoir appris ces toutes simples recettes et nous donner les petits trucs pour réussir les tagliatelle al tartufo, pour réussir les œufs brouillés à la truffe. Je rappelle à tous ceux qui ont eu la gentillesse et toutes celles qui ont eu la gentillesse de nous suivre jusqu'au bout, ils peuvent poster leurs recettes en utilisant le hashtag TrueItaliantes ou de taguer. Oui, Ah oui, il y avait encore une chose que je voulais vous dire. Pour vous remercier, pour remercier la Chambre de commerce, eh bien, je vous ai fait une invitation dans votre panier. Vous avez une petite enveloppe dans laquelle je vous invite à venir déguster 2 carpaccio à la truffe que je préparerai moi-même devant vos tables. Vous avez juste à donner un petit coup de téléphone. Voilà, En disant- voilà. Luigi, quand les restaurants, et on souhaite que ça arrive le plus vite possible et que ce Covid Voilà. soit finalement un mauvais souvenir quand les restaurants rouvriront. Pour le moment, on ne sait pas encore trop, on parle du 1er mai, mais rien n'est encore garanti. On souhaite évidemment beaucoup de courage à tous les restaurateurs qui étaient peut-être avec nous ce soir, à Luigi également en tant que restaurateur. Et le mot de la fin sera donné par Marco Iaquito de la Chambre de commerce belgo-italienne. Marco, c'est à toi pour le mot de la fin. Viens donc parmi nous. Voilà. Merci Carlo, merci chef. J'espère que vous m'entendiez. On est arrivé à la fin de cette masterclass magnifique, très élégante, très sympathique. Moi, ça fait quand même une petite demi-heure que je louche sur cette assiette, donc tu vas pouvoir manger je des pâtes vais froides. quand même la réserver d'un côté, comme ça je peux déguster On un va, peu on va lui mettre un petit coup de micro. votre... Marco, tu peux regarder. Voilà, la Votre- caméra te regarde.
Bon, c'était vraiment une masterclass très intéressante. Encore merci Carlo pour ta participation. Chef, chapeau vraiment pour ta présentation, pour ta culture autour de la truffe noire. Merci à tous les participants qui étaient présents aujourd'hui. Je pense que vous avez du matériel pour faire des recettes chez vous. N'hésitez pas à partager vos recettes, vos idées des recettes aussi sur vos réseaux sociaux. C'est le premier événement d'une série d'événements qu'on va organiser toujours dans le cadre du True Italian Taste au cours de l'année. Donc n'hésitez pas à nous suivre à travers nos comptes Instagram, Facebook, LinkedIn. N'hésitez pas à devenir membre de notre Chambre de commerce belgo-italienne pour être toujours tenu au courant de nos initiatives, que ce soit dans les True Italian Taste ou dans les autres domaines d'activité de la Chambre de commerce belgo-italienne. J'ai parlé avec notre président, il s'engage à venir manger une fois que les restaurants seront réouverts. Merci, monsieur Pourquoi Morvilli. pas organiser une... Moi aussi, je dîner- m'engage à venir di- manger di- chez Luigi dès que ça rouvre. Une dîner Luigi. ensemble avec nos membres, avec la participation aussi de nos membres, parce qu'il faut quand même soutenir les restaurants et les restaurateurs dans ces moments très difficiles. Nous essayons de le faire à travers ces projets pour souligner quand même la qualité authentique italienne. De prochains événements, donc restez au courant avec nous. Encore merci à nos partenaires Marco. Italia Authentica, San Pellegrino et arrivederci, a presto. Un abbraccio, à bientôt. Au revoir tout le monde, bonsoir tout le monde, merci pour votre attention. Ciao à tous. Merci.